Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis toujours avec Jean-Hervé, là, voilà, 47 ans, homosexuel, voilà, bon, bref. Alors, je voulais te faire une petite vidéo aujourd'hui, et ce qui va être dans la continuité de la vidéo précédente, mon cochon. J'avais parlé un petit peu, tu sais, du survivalisme. Voilà, et moi j'avais dit que, finalement, entre les, j'aime pas le mot, mais bon, entre les, voilà, les digital nomades et les survivalistes, il peut y avoir des accointances, mon cochon, c'est-à-dire qu'on peut se comprendre peut-être parce qu'on cherche tous à vivre libre, ou en tout cas de se rapprocher le plus de la liberté dans ce monde, sans être forcément, tu sais, totalement pris en sandwich, parce que la classe moyenne aujourd'hui, hein, tu sais, qui au boulot, au métro, dodo, en France par exemple, enfin peu importe où, ils sont un petit peu pris en sandwich, tu sais, en étau, et ils aspirent pas à la liberté forcément. En tout cas, ils n'ont pas des moyens pour pouvoir justement être libres dans ce monde, mon cochon. Et aujourd'hui, pour moi, il va rester, selon la philosophie de vie que j'ai, mon vieux, tu vois, c'est moi qui décide, c'est ma chaîne. Pour moi, il va rester quand même deux catégories, effectivement, qui peuvent te pousser un peu plus vers la liberté, mais alors attention à laquelle tu vas choisir, mon cochon, parce que si tu pars du côté survivaliste, par exemple, pour moi, le survivalisme, ça peut être, c'est peut-être une solution comme une autre, mais parce que ça te permet quand même de t'émanciper peut-être mentalement, voilà, d'un système qui t'opprime ou qui t'étouffe, ou en tout cas que tu refuses peut-être, puisque je rappelle que c'est le droit d'un être humain de refuser de participer au système, il a le droit de pas vouloir. Mais le problème du survivalisme pour moi, c'est que dans les trois critères, tu sais, que je vous vends à chaque fois, agile, flexible, mobile, mon cochon. Tu vois, le troisième là, mon cochon, il est pas respecté dans la règle du survivalisme, parce que tu vois, un mec et qui va acheter son lopin de terre, qui va planter ses choux, faire son bunker, je sais pas quoi, acheter des boîtes de conserve en attendant l'Armageddon là, mon vieux, et ben il reste quand même, tu vois, ancré à sa terre. Et pour moi, ça c'est une vraie problématique. Alors si on prend l'inverse, par exemple, les mecs qui vont avoir un peu plus de liberté géographique, vont être contraints aussi à quelque chose, c'est qu'il va falloir forcément plus participer au système. C'est-à-dire que là, on passe plus du côté digital nomade, entre guillemets, digital nomade de luxe, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir le luxe, toi, si tu cherches quand même à bouffer dans le système et pas te faire forcément baiser en finissant dans la classe moyenne, tu vas avoir ce côté liberté géographique, tu vas pouvoir bouger de pays en pays, etc. Tout ça, et c'est ça la clé pour moi aussi, parce que tu vas avoir le choix de ne pas être soumis à un système qui ne te convient plus. Et vu qu'on arrive dans un monde qui bouge et qui va continuer à avoir des mouvances, tu as vu, avec tout le merdier qu'il y a en ce moment, etc., on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc forcément, pour moi, à l'avenir, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont être agiles, flexibles, mobiles, et qui vont pouvoir, tu vois, contourner les règles de certains pays qui ne leur conviennent plus, etc. Tout ça. Mais ça implique, par contre, et c'est là où il peut y avoir un désaccord avec les survivalistes, ça implique, par contre, de vouloir quand même participer au système et de bouffer dans la gamelle. Tu comprends, mon cochon? Parce que si tu te mets à bosser sur internet en ligne et que tu commences à gagner ta vie sur internet et tout ça, forcément tu participes au système, tu vois, c'est-à-dire que tu t'impliques dans le système et tu gagnes ta vie grâce au système aussi. Tu vois ce que je veux dire, mon cochon? Contrairement à un survivaliste qui lui va planter ses choux, ses machins, il va mettre son truc en autonomie là, tu vois, il va se faire des slips en herbe de romarin ou je sais pas quoi, et puis après le mec, tu vois, il va forcément... Pourquoi tu te marres, toi? Putain, à chaque fois elle se marre, elle m'emmerde. Je me détends, mon vieux, parce que là j'ai vu en ce moment, en plus en France, les MeToo, les machins, ça tourne mal, tu vois, donc j'ai pas envie de lui foutre sur la gueule et que ça finisse en main courante cette affaire. Donc tu vois, je lui caresse un petit peu la tête, elle est contente, regarde, elle est gentille, tu vois, elle est sympa, hein, t'as vu? Mais fais gaffe, si je veux, j'ai le coude facile, mon vieux. Bon, je te disais, voilà, donc en fait c'est vrai qu'il va y avoir des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et on peut voir que de l'autre côté aussi, du côté du digital nomade, entre guillemets, il peut y avoir un problème aussi, puisque le problème c'est que va falloir que tu gagnes ta vie sur internet avec le digital nomade, donc tu vois, et que tu te bouges un peu le cul, que tu te sortes les doigts du fion, mon cochon, tu vois, que tu y ailles et puis que tu commences à trouver un business en ligne, etc. Tout ça. Après, il n'y a pas que ça, il y a le fait que tu organises ta vie aussi de façon... Il faut respecter les deux autres critères, agile et flexible. Tu vois, il ne faut pas forcément t'ancrer quelque part, etc. Le survivaliste, il va avoir aussi la contrariété, ça va être qu'il va manquer de mobilité, tu vois, parce qu'il va s'ancrer quelque part, il va faire le pari qu'à cet endroit, ça ne tournera pas à la vinaigrette, ou en tout cas qu'il pourra se planquer à cet endroit-là. Et c'est là où ça devient compliqué, mon cochon. Et je voudrais faire un parallèle avec ça, parce que j'avais vu une vidéo
de Jacques Attali dernièrement. Ouais, je sais, Jacques Attali, bon, c'est pas la référence les mecs, mais juste pour dire, tu vois, j'en ai rien à foutre de Jacques Attali, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu que il avait fait une vidéo où il expliquait un petit peu pour lui comment le monde allait devenir, et puis on voit que la tendance, je lui donne pas tort, on voit que la tendance arrive, etc. Il allait dire qu'il allait avoir, en fait, il allait avoir 3 catégories de personnes. Il allait avoir les personnes, c'est-à-dire on va dire les nomades de luxe, c'est-à-dire que se déraciner de son pays deviendra un luxe. Il va y avoir avec, tu sais, l'inflation, les crises économiques qui vont se répéter, etc. Il va y avoir un resserrement des politiques étatiques. Donc il va y avoir un resserrement aussi, je sais pas moi, fiscal, sociétal, etc. Tout ça. Beaucoup de gens vont en souffrir. Et il va y avoir une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est la première catégorie. Lui, il estime entre 100 et 200 millions, bon, peu importe le chiffre. Il estime que cette catégorie vont être les privilégiés, c'est-à-dire au-delà de ceux qui bouffent tout en haut dans la gamelle. Tu sais, le petit groupe là-haut qui se pignole sur du Wagner. Je te parle pas de cela, moi. Je te parle d'une catégorie, on va dire, la cour du roi, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire les gueux, mais de luxe, tu vois. Et ben eux, ils vont avoir le luxe de se déraciner. Ça va être un luxe de se déraciner, mon cochon. Tu vois, ils vont avoir le luxe de se tirer où ils veulent quand ils veulent, c'est-à-dire d'être une sorte de... Je pense que aussi ça fait partie avec l'ère du web, internet, etc. Ça va être les digital nomades qui vont pouvoir aller bouger partout dans le monde quand ils veulent, comme ils veulent, et donc avoir à leur disposition et se mettre à disposition de certains pays qui vont dans le sens de leurs valeurs, etc. Tout ça. Et ça va être un luxe de pouvoir bouger, tu vois. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être des gens qui vont être des migrants, c'est-à-dire des migrants économiques malgré eux, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer des campagnes pour aller aux villes, etc., ou de pays en pays, parce qu'il va y avoir et la crise climatique, la crise sociétale, la crise économique, etc. En tout cas, il va y avoir des répétitions de cycles qui vont être plus importantes et surtout moins espacées. Et donc forcément, ça va amener à plus de crises et à plus de mouvements sociaux et de mouvements de population, de démographie, etc., tout ça. Et donc forcément... ces gens-là, eux, vont être contraints de bouger pour aller pouvoir bouffer, tu vois, mais là, ça va être une contrainte pour eux. Contrairement au digital nomade de luxe qui, lui, pourra bouger en fonction de ses envies et il le fera, le déracinement sera un choix, tu vois, ce ne sera pas une contrainte, tu comprends? Donc ça, c'est la deuxième catégorie, c'est ceux-là, on va dire, c'est des sortes de migrants économiques qui vont devoir bouger, s'adapter sous la contrainte. Et puis, alors moi je dirais que c'est un petit peu le futur de la classe moyenne, finalement. Cette catégorie-là, ça va être ceux qui ne voudront pas basculer dans la troisième catégorie. Là, c'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec les projectionnistes, etc. Tout ça, avec ceux qui se projettent dans l'avenir et qui ont déjà et qui pensent que tout le monde va finir esclave. Pour moi, la troisième catégorie va être différente de ce qu'ils pensent. Ça va être les fameux survivalistes, tu vois. Ça va être les gens en fait qui vont vouloir chercher de plus en plus d'autonomie sans tenter de devoir bouffer dans la gamelle et participer au système. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils vont vouloir se libérer de tout critère économique, etc. Tout ça. Mais là, mon cochon, ça va être compliqué parce que tu vas nager à contre-courant. Tu vas commencer à comprendre ce que c'est de revenir à l'âge de pierre et au Moyen-Âge, mon cochon. Parce que si tu veux vivre, tu vois, commencer à vivre, tu vois, dans la forêt, machin, etc., t'acheter un bunker et compagnie, enfin, voilà, etc. Là, ça va être vraiment, tu vas nager à contre-courant de la société et tu vas te couper de tout progrès social. Et le progrès social, économique, alors attention quand je parle de progrès, mon cochon, je parle pas de se mettre une pune dans le cul et d'aller à la Gay Pride, c'est pas ça que je te dis. Le progrès social, économique, l'innovation, ce que je suis en train de faire là, je te parle sur YouTube. Réveille-toi! Tu dors depuis tout à l'heure, t'es là comme ça, tu te demandes qu'est-ce qu'on va bouffer, j'en sais rien moi! Je suis là, Patrice, tu vois, détends-toi, tu vois, tu prends ton petit paquet de chips, tu te détends, tu m'écoutes. Je finis ma vidéo. Donc ce que je disais, c'est que, tu vois, pour moi, la troisième catégorie va être celle d'un petit peu de ceux qui réfutent le système. Tu vois, parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont crever la dalle, qui vont être pauvres. Et je pense qu'il va y avoir une partie de ces gens-là qui vont se couper du système. Alors, ils vont dire, tant pis, moi je paye plus, j'en ai plus rien à foutre, je fais ça, machin, etc. Ils vont créer peut-être des communautés, on va revenir peut-être aux communautés hippies, là, tu sais, qui fumaient du chichon, là, qui arrêtaient pas de faire des partouzes. Là, on va finir comme ça, mon vieux. En gros, ça va finir en gangbang géant, tu vois. Bon, peut-être ça m'intéressera à ce moment-là, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On voit même pas un bout de nichon, rien du tout, tu vois, donc moi j'y vais pas. Hein. Ce que je t'explique, en gros, mon cochon, c'est qu'il va y avoir de plus en plus, pour moi, de disparités et d'écarts de creux entre les couches sociales. C'est-à-dire qu'on va avoir, en gros, ceux qui refusent le système, on va avoir ceux qui continuent à être les vaches à lait mais qui sont contraints économiquement, tu vois, de bouger, de s'adapter, etc. mais par la contrainte, et il va y avoir en haut la caste de ceux qui vont avoir le luxe de pouvoir bouger, contourner les règles, etc. parce qu'ils auront l'outil principal, et c'est l'objet de cette vidéo là, mon cochon. L'outil principal,
c'est l'oseille. Tu comprends ça? Alors je sais, tu vas me dire, oui mais Julien, toi tu passes ton temps finalement à courir après l'oseille. Bah oui, mais mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi tu vas passer ton temps à vouloir, tu vois, créer ton bunker, faire tes choux et tes machins, tu mets ton énergie dans ce que tu as envie de mettre ton énergie, tu vois. Mais moi j'ai pas envie de me couper du progrès économique, etc. Il y a des choses qui sont encore bonnes dans le système et j'ai envie aussi d'en profiter. Et j'ai envie aussi, tu vois, moi, de pouvoir obtenir ce troisième critère que je te parle et pour moi qui est fondamental tout le temps, qui évitera de te faire toujours tenir par les burnes à un moment ou à un autre, c'est le côté flexible. Agile, flexible en survivaliste, ok. Flexible, zéro mon cochon, zéro. Donc, pour moi, je pense que oui, il va y avoir une vraie classe dominante qui va être ceux qui auront le luxe de pouvoir se déplacer quand ils ont envie, etc. Tout ça, et de pouvoir s'installer dans d'autres pays quand ils ont envie ou de pouvoir, tu vois, créer des business partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir encore cette dominante mondialiste. Je pense que le libéralisme a encore de beaux jours devant lui, même si aujourd'hui on est en train de recouper les circuits économiques, etc. Tout ça, mais ça c'est juste, tu vois, pour le gueux moyen, le gars de la classe moyenne qui, tu vois, qui n'a pas le choix. Mais ceux qui auront le choix pourront se permettre, tu vois, d'avoir un monde, de vivre dans une bulle, tu vois, mondialisée, libérale, etc. Et de pouvoir justement s'installer où il veut, quand il veut, et se tirer quand il a envie de se tirer, etc. Tout ça. Tu comprends mon cochon? Et ça se prépare mon vieux. Ça se prépare, parce que pour moi c'est le monde de demain qui arrive. Alors je sais, ça te fait peur, t'es là, ouais mais Julien, qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire je vais finir une merde d'esclave? Ben oui mon vieux, tu vas finir une merde. C'est pas obligatoire mon cochon, tu comprends? Si tu te prépares aujourd'hui, si tu commences à mettre en place tout un écosystème qui va te permettre de rester agile, flexible, mobile, oublie pas le troisième, mobile, si tu le prépares ça, tu vas pouvoir justement, tu vois, t'organiser de façon à ce que ta vie soit, on va dire, un peu plus agréable que celle des autres. Alors je te rassure mon cochon, on restera toujours des esclaves quoi qu'il arrive, puisqu'on n'est pas né dans les castes, tu sais, les aristos, là, comme je t'ai dit, là, qui vivent dans les hautes sphères, tu vois ce que je veux dire, ils se connaissent tous, ils sont là, ça va Michel, ils se pompent le nœud et tout machin, Léna et compagnie, là, tous les hommes politiques et toute cette gamelle là, tu vois, tous ces guignols qui bouffent dans la gamelle, etc. Tout ça, eux, forcément, ils ont un petit coup d'avance, quoi. Aujourd'hui, tu sais, entre les gueux et eux, ils sont en train de mettre de plus en plus de couches pour qu'on puisse pas les atteindre et aller leur casser la tête. Tu vois ce que je veux dire? On l'a vu avec pas mal de manifestations qui s'étaient passées en France, mais d'ailleurs en Europe, un peu partout, même aux États-Unis, tout ça. À un moment ou à un autre, tu sais, le pouvoir se centralise, mais il se centralise de plus en plus haut dans la pyramide. Donc forcément, à un moment, tu commences à sentir que ta rondelle, elle pique un peu. Tu vois, hier j'ai mangé des jalapenos, tu vois, pour te dire, ce matin je vais au chiottes, ça piquait un peu le fion, tu vois. Et ben j'ai le même sentiment quand je pense, tu vois, à la pyramide et tu vois qu'on est en train nous de déclasser de plus en plus et de se retrouver de plus en plus bas par rapport à eux, tu vois mon vieux. T'inquiète pas, j'ai eu une bonne chiasse, après c'est passé, il n'y avait pas de problème, j'avais le fion propre mon vieux. Je sais bien que il y a un truc qui va peut-être vous gêner dans ce que je vous dis à chaque fois, c'est que oui, mais Julien, on court sans cesse de toute façon après cette liberté, que ce soit survivaliste ou pas, que ce soit dans le mode entre guillemets nomade digital, etc. Tout ça. Même si on recherche sans cesse à aller au plus près de cette agilité, flexibilité, mobilité, on reste quand même, quoi qu'il arrive, des esclaves du système. Je sais bien, mon cochon, je suis pas milliardaire, je suis pas au-dessus des lois, je suis pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu nais esclave à un certain degré. C'est-à-dire que ton avenir, je te parle à toi, ton avenir, il est forcément à l'usine, avec des bottes, une charlotte sur la tête, en train d'empacter des cerises surgelées dans une putain de chambre froide. Tu comprends ce que je te dis? C'est que ton avenir à la base, si t'es un gueux, tu vis dans un putain de village en France ou dans un trou, dans un quartier ou une cité, il est pas bien beau mon vieux. Donc forcément, ce que je veux dire, c'est que si tu pars de là, tu vas aspirer à monter les strates pour pouvoir gagner en liberté mon cochon. T'entends ce que je te dis ou merde? Putain, j'ai l'impression, je me fatigue avec vous, vous êtes vraiment trop con, merde. Tu vois, il faut que je me détende là, parce que tu vois, j'ai une sorte de caillot dans la tête qui me travaille, ça commence à me faire... Tu vois, j'ai l'oreille qui bourdonne là. Non mais ça va aller, t'inquiète pas, tu vois, il faut taper un petit peu dessus, des fois ça va mieux. Ce que je veux dire, mon cochon, c'est qu'on cherche sans cesse à aspirer à plus de liberté. Et pour moi, aujourd'hui, la seule solution qui existe pour avoir les trois critères, agile, flexible, mobile, c'est qu'il faut que tu... Aujourd'hui, on a une porte ouverte qui s'est ouverte à nous. En fait, c'est Internet, mon cochon. Et Internet te permet aujourd'hui de pouvoir avoir un business en ligne, tu vois, n'importe où dans le monde. Voilà, de vendre tes compétences, des prestations, etc. À n'importe quel client dans le monde. Un putain de japonais dans sa piole en slip qui est en train de se séguer, là, se pignoler sur un hentai avec des poulpes. Ça t'excite? Espèce de dégueulasse. Tu comprends ce que je te dis? Bon, tu lui vendras pas grand chose à lui, à part des poulpes peut-être, toi, mais tu vois ce que je veux dire, mon cochon, c'est que tu peux
Tu peux aujourd'hui vendre n'importe quoi dans le monde. Je veux dire, l'homme, c'est merveilleux. C'est ça, tout à l'heure, je parlais du progrès. Un putain de survivaliste qui est dans sa piole, là, qui est dans son bunker, qui attend la fin du monde. Putain, s'il s'intéresse pas à ça, mais tu te rends pas compte, on peut tous avoir les miettes du gâteau à un moment ou à un autre. Et les miettes, t'inquiète pas, elles sont pas toutes petites. Parce que le gâteau, il est tellement gros que quand il te donne une miette, ça te fait comme une grosse part. Donc tu la bouffes, la part de gâteau, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie de finir dans un putain de bunker en attendant l'Armageddon, mon vieux, tu vois. Ou alors, je sais pas, dans ton champ complètement reculé des relations sociales, humaines, du progrès technologique, du matériel, du confort. Parce que le confort, finalement, c'est l'être humain, il a cherché à évoluer pendant des milliers d'années. Il a cherché à avancer, etc. Alors, pas toujours dans le bon, je sais bien, mon cochon, mais si tu regardes bien la tendance de fond, de loin, regarde pas le bout de ton sexe, il est trop petit. Je veux dire, la tendance de fond, le vraiment, si tu regardes, finalement, il y a plus de bon que de mauvais dans ce monde. Tu sais, il y a encore du mauvais, tu vois, il y a plein de choses qui sont mauvaises. Tu vois, il y a ta femme qui est moche, t'as certainement une sale gueule. Tu t'es levé ce matin, t'avais la chiasse. Tu vois, t'as ton patron qui est là. Oui, tu m'as fait les photocopies, t'as envie de lui foutre sur la gueule. Je sais que ta vie, c'est de la merde. Mais dans toute cette merde et dans tout ce bol de pisse dans lequel tu baignes, mon vieux, il y a encore de l'espoir. Il y a des bonnes choses à prendre dans ce monde. Alors ne va pas te terrer ou te couper des choses pour faire le survivaliste. Même si, encore une fois, j'ai rien contre les survivalistes. Détendez-vous, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui viennent me parler de ça. Même pas forcément survivaliste, mais ceux qui cherchent l'autonomie totale, se couper du système, de l'État, du système économique. Je n'y crois pas, les gars. Pour moi, à un moment ou à un autre, vous ne respectez pas les 3 critères. Agile, flexible, mobile. N'oubliez pas ça. Si tu veux vivre en autonomie dans ton coin, machin, etc., et qu'il n'y a plus rien à becter, etc., un mec, tu vois, qui fait partie des mecs qui ont mis en place dans leur vie un système agile, flexible, mobile, si dans le système où il est, là, ça lui plaît plus, il peut se tirer. Tu vois ce que je veux dire? Il se tire et là certainement qu'il trouvera à bouffer. Alors que celui qui a sa terre, son lopin de terre, son machin ou je sais pas quoi, et qui a forcément à becter, mais que les voisins, eux, ils ont plus rien à bouffer, t'inquiète pas, ils vont venir chez toi pour bouffer dans ta gamelle, mon vieux. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Est-ce que tu pourras bouger? Est-ce que tu pourras te tirer? Tu comprends? Même s'il y a un blackout, je sais pas, moi, toute l'Europe de l'Ouest, elle part en couille. Si tu t'es préparé mentalement, tu vois, si tu t'es préparé financièrement, si tu t'es préparé dans ta mobilité, eh ben tu pourras te tirer, mon vieux. Tu comprends? Je te dis pas que c'est infaillible et que ça n'a pas que mon plan n'a pas de faille ou etc. Forcément, ça comporte toujours un risque. Tu sais, les États, c'est eux qui dominent quoi qu'il arrive. Et s'ils veulent, ils ferment une frontière et machin, etc. Mais laisse-toi la chance voilà, prépare-toi pour avoir la chance peut-être de gagner en degré de flexibilité, de mobilité et d'agilité. Tu comprends? Prépare-toi dès aujourd'hui. Et pour moi, tu pourras en même temps avoir ces fameux 3 critères, agile, flexible, mobile, et tu pourras en même temps profiter de tout le progrès qui nous entoure, tu vois, des nichons, de tout ce que tu veux, mon vieux, ce que je sais que t'aimes ça, toi. Mais arrête de penser tout le temps aux nichons, ça me fatigue. J'en ai marre maintenant. Pense à ton avenir, espèce de gland. Allez, je me tire, moi. À plus. Ciao. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a light.